Alors pourquoi une comédie musicale, vous allez me dire, sur Mélusine ou sur les mouvements de maquis qui se sont passés ici dans cette région? Tout simplement parce que moi j'aime écrire des choses par rapport à un lien avec la Vendée. Je suis vendéen d'origine, on me l'a suffisamment reproché ailleurs, mais j'en suis fier et je pense que je resterai jusqu'à ce qu'on me brûle. Alors, tout simplement, chaque sujet de comédie musicale, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, parle d'un événement qui s'est passé en Vendée. Eh bien, ça ne fera pas exception. Au départ, Mélusine, c'est une légende, évidemment. Bien évidemment que c'est une légende. On sait bien que les châteaux de Pouzauges ou les forteresses de Vent n'ont pas été construites en une nuit. C'est bien évidemment une légende. Ça n'a jamais existé. Mais comme toutes les légendes au fil des siècles, on y croit parfois. Et pourquoi on y croit? C'est insensé. Alors faire une comédie musicale sur Mélusine, c'était compliqué pour moi. Puis tout d'un coup, cette ouverture sur des livres qui sont parus aussi au Centre Vendéen de Recherche Historique sur les événements de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Il y a eu beaucoup de choses, Chevalier Empaillé évidemment, avec les enfants juifs cachés et sauvés. Et puis ici, beaucoup dans le maquis de Mervan, il y a eu des choses à la fois exceptionnelles et à la fois graves, évidemment. Alors je me suis dit, pourquoi pas raconter ce qui s'est passé en Vendée en 1943 et 1944, et puis faire un parallèle avec l'histoire de Mélusine. Alors vous allez me dire, comment ça peut se passer? Alors je vous lis tout simplement le petit texte de présentation que j'ai envoyé et que j'ai préparé pour vous expliquer pourquoi j'ai écrit cette comédie musicale dramatique. Lorsque notre regard se posa sur les terres de Vouvant et de Mervan, la mer nous accueillit dans des détours fragiles et magiques de son cours sinueux qui contourne les murs de Vouvant, dominés par la tour, dont les murs crient encore le nom de Mélusine, et cette forêt de Mervan, toute poétique et mystérieuse, comme la forêt de Brocéliande, et toute douloureuse encore, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de notre peuple. Il y a une tombe en plein milieu de la forêt de Mervan, où un maquisard est tombé. Voilà ce qui m'est apparu en visitant ce magnifique pays, noyé d'histoire et de légendes. Voilà ce qui a guidé ma plume et le clavier de mon piano. Une comédie musicale dramatique qui va parler d'événements encore récents dans notre mémoire, la guerre 39-45, l'occupation, ce maquis et cette résistance, sauver les enfants juifs, la libération de l'âtre de Tassigny, un voisin. Et puis l'histoire de cette famille, qui n'est pas sans rappeler celle de Mélusine et de Raymondin. Raymondin a été marié à Mélusine, ils se sont rencontrés à la fontaine de Soif, ils se sont aimés, et c'est ce qui a donné la gloire de cette famille. Cette famille avec ses secrets, avec ses passions, avec leurs enfants. La légende dit qu'ils étaient tous mâles, au nombre de 9, avec tous une tare congénitale. En fait, une réincarnation de la légende de Mélusine, en plein cœur de cette seconde guerre, dans le pays de Vouvant-Mervan. Une histoire fiction, à la fois tragique, par les thèmes évidemment qu'elle va développer, mais aussi une histoire d'amour. Parce que la légende de Mélusine, c'est d'abord une histoire d'amour, une histoire de passion, que la légende a fixée sur les murs de la tour. Une histoire enfin mystérieuse et surnaturelle dans ce pays de légende. Cette légende aborde en fin de compte des thèmes profondément humains, l'amour, la confiance, la solitude, le mal, la mort, l'engagement, la trahison. Et de cette période trouble de notre histoire, ces thèmes y sont omniprésents. Et puis, n'oublions pas que dans la littérature de Rabelais à Goethe, de Gérard de Nerval à Apollinaire, beaucoup ont donné écho à cette merveilleuse et douloureuse histoire de la fée Mélusine et de Raymond Lusignan. Alors, on peut se poser la question, si cette légende n'en était pas une, et si cette histoire avait vraiment existé, et si cette histoire se répétait chaque siècle depuis le Moyen-Âge, et si l'ombre de Mélusine planait toujours sur les murs de la tour pour nous murmurer qu'elle aime toujours, et que les eaux de la mer sont ses pleurs de vouloir continuer à aimer. Voilà ce qui a guidé un petit peu, le sentiment qui m'a guidé pour écrire ce spectacle. Alors, eh bien, voilà.